ce jour, jusqu'à ce septième jour. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Merci Papa pour la force que tu nous as donnée également de résister chaque fois que notre chair voulait aller vers la nourriture. Tu ne nous as pas permis. Et nous te rendons grâce également, Seigneur, de ce que tu ne nous condamnes pas, même si nous avons succombé une ou deux fois, ce n'est pas grave, parce que tu es un Dieu d'amour. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout ce que tu as fait tout au long de cette semaine. Merci, Seigneur, de ce que tu vas déjà, de ce que tu vas accomplir encore. Nous déclarons, Papa, que cette journée est bénie. Nous déclarons, nous commandons, Papa, à cette journée d'être une bonne journée. Les 7 jours, les 6 jours, Papa, que tu as fait à la création du ciel et de la terre, tu as dit, Papa, que chaque jour était un bon jour. Alors, Papa, nous déclarons que ce jour est un bon jour et nous déclarons même qu'il est un très bon jour parce que nous sommes là. Lorsque tu as créé l'homme le 6e jour, tu as dit que c'était une très bonne chose. Alors, nous déclarons, Papa, que ce jour est un très bon jour. Merci, Papa. Merci pour nous. Merci également pour nos familles. Merci de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Merci, Seigneur, pour le toit que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour le repas. Merci, Seigneur, pour la nourriture. Tu es notre Dieu et tu pourvois à tous nos besoins. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans toi. Alors, Seigneur, nous voulons simplement te rendre grâce et te dire merci pour tout ce que tu fais. Non seulement les choses visibles, mais également les choses invisibles, parce que tu travailles dans le Amen. secret pour nous, parce que tu nous aimes, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que Bayabashika. tu nous aimes, Papa. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour tous tes bienfaits, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va maintenant lui demander pardon et nous couvrir avec son sang précieux. Amen. Oriadabaka shikante kereke babrokoso. Leprasimando kurabada shakanderebeke. Proskindeli dabroko sakandekre. Papa, nous voulons venir devant toi pour demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos Pardonne-nous, Seigneur, pour nos erreurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nos yeux ont vu qui n'était pas à ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nos oreilles ont entendu qui n'était pas à ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons entendu ta voix et que nous n'y avons point répondu. Pardonne-nous, Seigneur, pour cette main qui a été tendue que nous avons ignorée. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons détourné le regard, alors qu'un frère, une sœur, un bien-aimé nous demandait de l'aide. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon et invoquer ton sang précieux. Seigneur, je viens couvrir chacun d'entre nous sous ton sang précieux. Ce sang, Papa, qui nous lave et qui nous purifie. Je déclare, Papa, que le sang précieux de l'agneau lave notre robe de justice. Il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. Il parle en notre faveur. Et ce sang dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Non, Seigneur. Quand bien même notre cœur voudrait nous condamner, tu es plus grand, Seigneur, que notre cœur. Alors, Seigneur, nous venons, je viens plonger l'Église, je viens me plonger également dans le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation. Tu effaces, Seigneur, de notre mémoire toute condamnation, tout péché, au nom puissant de Jésus. Nous venons également, Seigneur, plonger nos familles. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont au bénéfice de cette alliance que tu as faite avec nous au travers de ton sang précieux. Nous venons, Seigneur, couvrir nos familles sous le sang précieux de Christ. Et nous déclarons, Seigneur, qu'ils reposent à l'ombre sous ton sang précieux et qu'ils sont invisibles aux yeux de l'ennemi, au nom puissant de Dieu. Alors que nous sommes à notre poste de la prière, Seigneur, ils sont couverts par le sang. Nous sommes, Seigneur, dans la paix, nous sommes rassurés. Nous sommes, Papa, dans la paix parce que nous savons, Seigneur, que sous le sang précieux de Christ, l'adversaire ne peut rien contre eux, car ils sont invisibles au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang précieux, au nom puissant de Jésus.
va maintenant invoquer le Saint-Esprit, demander de nous remplir, de prendre le contrôle de ce temps. Les korabadaka shakan degrede. Roskindeli dabroko sakan degrede. La prasamando korabadaka shakan degrede. Ikorabade shekendrebe sokorabo. La prasamande kerede babroko skatubranda. Eriboko sakan degrede. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Tu es déjà en ce lieu. La parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te disons bienvenue. Bienvenue sur cette plateforme. Nous prions, Saint-Esprit, que tu remplisses chacun d'entre nous. Remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous remettons nos vies entre tes mains. Que tu prennes les rênes de nos vies et que tu nous conduises conformément à ta volonté. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, Saint-Esprit, aligne nos pensées sur les pensées du Père, pour que tout ce que nous fassions, Saint-Esprit, soit conduit par toi et par toi seul, et non pas par notre chair, au nom puissant de Dieu. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu vas nous conduire. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu as déjà prévu toutes choses. Alors nous te disons simplement merci. Merci de ce que tu vas accomplir au travers de nous, les simples canaux que nous sommes. Merci, Saint-Esprit, pour nos prières qui vont monter. Merci, Saint-Esprit, d'être celui qui nous guide et qui nous conduit pendant ce temps, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va maintenant revêtir l'armure du chrétien avant d'aller au combat. Amen. Leko rabadeke sheke, derebeke soko rabada. La prasamando kurabada shakan de krehete. Lo prasimando kurumakante terebe. Ye kalamando kurubakanta serebeki yakanto kurokubabro. Seigneur, nous allons revêtir, nous prenons les armes, l'armure du chrétien. Nous mettons, papa, à notre tête le casque du salut. Nous enfilons la cuirasse de justice afin de protéger notre cœur. Nous prenons, papa, le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés. Nous mettons à notre ceinture, nous mettons à nos reins la ceinture de vérité. Nous venons chausser, papa, chaussures du zèle, annoncer l'évangile de paix. Et nous prenons l'arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, au nom puissant de Dieu. Et nous allons faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous allons faire par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous allons prier par l'esprit. Nous allons prier par l'esprit au nom puissant de Jésus. Et pour que ceux qui ne savent pas prier par l'esprit, ceux qui ne savent pas parler en langue, ils vont adorer et louer le Seigneur. Leko rabadaka sheke, la prasimando kurabakante serebeki, la prasimande kerire babroko sakande krepoko, libro sokoriana makashi indrebeke skotobraida, balimando komalakante serebeki, kraskinde lida broko sakante krehepe, o rabadi breketa yamakasoko, leproso koriana makashi indrebeke skotobraish, la palimande kolomakante si, la pasima la cante serebekio, graskinde linda broko sakante kreheti, masupe la manda, kalabante serebekio, la panto sokoriana makashi kante kreheti, lo prazimande kerere babroko sakante krehoko, le prasimande kerere babrosa, la palamando komalakante serebekio, palicante serebekia canto koroko babro, mantoriante keria, palimando colomacante se, le palimande kerire babro, li poromacante serebekia, palimando colomacante si, la palamando, kerebo conta sayamae, le carabade, breketa yamakasto, le prasimando comalacante serebekio, kraskindeli da broko sakante kreheti, masupelimanda, Karaba de breketa yamakaso. E sapale, le sapalamande, le sipalamande que se, le palimando como la cante serebekio,
Kraskindeli da broko sakande greheti. Leko rabade breketa yamaka soko. Sabade beleki kanta yamasopa. Usapali mando ko malakante serebeki. Kraskindeli da broko sakando. La palimando coriana makashi kandabra. La prasimande kerede babroko sakande grehete. Le prasimando malakinte serebekio. Karibo sakariana makasheke. Le prasimando korabade sheke terebabros. Toutes choses sont entre tes mains, Seigneur. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu et qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Kariboko sakante kerebo. La prasimande kerede babroko sakandabra. Lorsque nous ne voyons pas d'issue, lorsque nous ne voyons pas de solution, toi, papa, tu es notre solution. Le prasimando koriana makasheke. Tu as dit, Seigneur, que c'est dans la faiblesse que s'accomplit ta puissance. Les brasayamando. Alors, papa, que tu décantes la situation de mon frère et de ma sœur. Les korabade breketa yamaka soko. Celui ou celle qui avait déjà tout essayé. Celui qui ne voyait pas d'issue. Celui qui ne trouvait pas la solution. Que tu sois la solution, Seigneur. Et que tu te glorifies dans cette situation, Seigneur. Où c'est sur toi et toi seul qu'il ou elle peut compter. La prasimande kerire babroko sakande grehete. Lepro sokoriana maka shekendrebeke sokorabado. La prasimande kerire babroko sakande grehete. Ikorabade breketa yamaka sopeketreha. Il est écrit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité sont visibles dans tous ses ouvrages. Dans tous ces ouvrages, dans tout ce que tu as fait, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es présent, que tu es vivant. Dans l'air que nous respirons, c'est toi qui l'as fait. La terre que nous vivons, c'est toi qui l'as fait. Le soleil, les étoiles, la lune, tous ces objets qui brillent, c'est toi qui les as fait. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous sommes obligés de reconnaître que tu es bien vivant et nous croyons que tu agis. Nous savons, papa, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait au travers, papa, de tes serviteurs, ce que tu as fait au travers de Moïse, qui a ouvert la mer rouge, ce que tu as fait au travers de Josué, qui a arrêté la course du soleil et de la lune, ce que tu as fait au travers d'Élie, qui était un homme comme nous. La parole nous dit qu'Élie était un homme comme nous, qui a sur sa parole, qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Seigneur, ce que tu as fait hier au travers de ces simples canaux qui étaient tes serviteurs, qui n'étaient point tes enfants, tu le fais encore aujourd'hui parce que tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de toute éternité. Le Dieu qui ne change pas. Le korabadabrakanta kayamakastepe. La sapalamande kerire babroko sokoraboda. Ibrazimando Koreana Makashi Kante Krete. Lo Brazimande Kerere Babroko Sakante Krehopo. La Pasamando Komalakante Serebekia. Prostindeli Dabroko Sakante Kreheti. Masupe Lamanda Kariana Makashi Kante Krehopo. Le Prasimando Korabada. Papa, sèche les larmes. Sèche les larmes. Sèche les larmes de celui qui pleure. Sèche les larmes, papa, de celui qui pleure. Les korabade breketa yamakastoko. Massa palamando komalakante serebeki. La prazimande keride babroko sakande krehepa. Visite, papa, visite ce frère ou cette sœur qui est en train de pleurer. La prasimando korianama. Remplis, papa, remplis ce lieu de ta présence et fais-lui connaître que tu es bien vivant. Fais-lui connaître que tu es là. Fais-lui connaître, papa, que tu as toujours été là. Kariboko rabaka seke. Les brasimande keride babroko sakande krehoko. Les korabada shayama sekete. Tu es notre secours, Seigneur. C'est en toi et toi seul que nous pouvons nous confier. En toi et toi seul. Toi seul, papa, est notre forteresse. Toi seul est notre soutien. Toi seul est notre appui. Toi seul, papa, est notre abri sûr. La prasimande keride babroko sakande krehoko. Ce n'est pas en des hommes que nous, mais c'est en toi et en toi seul, parce que tu es celui qui peut tout, tu es celui qui connaît tout, tu connais la fin d'une chose
avant même son commencement, parce que tu es le je suis. Et c'est à toi et à toi seul, papa, que nous voulons puiser. À toi seul, papa, que nous voulons nous connecter. Toi qui es la source intarissable. La carabante querere babroko sakante kerehoko. Leprosokoriana makasheke. Le Père des Lumières, c'est toi. Le Père des Esprits, c'est toi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi. Le Roi des Rois, c'est toi. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi. La prasimande kerere babroko sakante kerehoko. Ikaribo sokoriana makasheke. Nous te rendons gloire, Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va commencer le sujet. Alors, la thématique, c'est le TMI. Nous avons deux sous-thématiques. La première, c'est le caractère de Christ. Et la deuxième, c'est la vision TMI. Alors, on a quatre sujets, mais en fait, je vais grouper le sujet 2 et 3. Donc, le premier sujet que j'ai groupé, c'est que l'esprit domine toujours sur la chair. Et je le groupe avec le deuxième qui dit, Seigneur, que je sois conduit par ton esprit et non par ma chair. Alors, nous avons des versets pour ça, mais je vais les intégrer après. Alors, quand j'ai vu ces sujets, l'esprit et la chair, j'ai tout de suite pensé à l'exemple de Pierre dans Matthieu 16. Alors, pour faire un petit résumé, dans Matthieu, chapitre 16, verset 16, c'est Jésus qui demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Et ils répondent, certains répondent, ils répondent en disant que certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demande, oui, mais ok, les autres disent ça, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond à Pierre, ah oui, Pierre, tu es heureux, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, à ce moment-là, Pierre parlait vraiment par l'Esprit. Il était connecté à l'Esprit. Le truc, c'est que juste après, pendant même cette discussion, Jésus, un moment, leur fait connaître à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem pour y souffrir et pour y mourir et pour ressusciter le troisième jour. Et là, Pierre, lorsque Jésus dit ça, Pierre prend Jésus à part et lui dit, ah non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et pensant bien faire, hein? Mais Jésus lui répond, il répond à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est simplement pour montrer qu'à un moment, lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il parlait vraiment par l'Esprit. Il était connecté à l'Esprit. Mais juste après, alors qu'il lui a dit, lorsque Jésus lui a dit, non, ça ne t'arrivera pas, parce qu'il ne voulait pas que Jésus meure, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc à ce moment-là, Jésus a discerné que c'est pas par l'Esprit qu'il parlait, mais c'est par la chair. Donc c'est simplement pour montrer que il est possible parfois de marcher par l'Esprit, comme Pierre, et par d'autres fois par la chair. Mais le sujet, c'est que l'esprit domine toujours sur la chair. Le but, c'est de toujours marcher par l'esprit et non pas par la chair, de pouvoir dominer sur la chair. Et pour pouvoir dominer sur la chair, c'est uniquement par l'esprit qu'on peut le faire. Galates 5,16 nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut marcher par l'esprit. C'est par l'esprit qu'on arrive à dominer sur la chair. Et pour ça, pour marcher constamment par l'esprit, il faut être connecté à l'esprit. En fait, le premier pas à effectuer, c'est d'accepter Christ. C'est d'accepter Christ dans sa vie. Une fois qu'on accepte Christ, une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut marcher par l'esprit. Mais attention, le fait d'accepter Christ, d'être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on marche par
par le Saint-Esprit. On peut être rempli de l'Esprit et toujours marcher par la chair. Parce que la Bible dit que ce ne sont pas les enfants. Parce que lorsqu'on accepte Christ, on est enfant de Dieu. Mais ce ne sont pas les enfants qui sont conduits par l'Esprit, ce sont les fils. Alors lorsqu'on dit fils, c'est fils matures. Donc ce sont les fils matures qui marchent par l'Esprit. Et pourquoi il ne faut pas marcher par la chair? Ben, tout simplement parce que c'est toujours dans Galates. Galates 5,19 nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, etc., etc., etc. Donc en fait, pour marcher par l'esprit, pour être conduit par l'esprit, pour dominer sur la chair, il faut marcher par l'esprit et être conduit par l'esprit. Lorsqu'on accepte Christ, c'est le premier pas, instantanément, on devient une nouvelle créature. On est enfant de Dieu. Mais en fait, pour devenir fils mature, et c'est le fils mature qui est conduit par l'esprit, pour être fils, voilà, c'est tout un processus, parce qu'on peut avoir l'esprit et ne pas se laisser conduire par l'esprit. Donc en fait, on va prier pour que, bon, je pense que à peu près tout le monde, on a déjà accepté Christ, donc nous sommes enfants de Dieu. On va prier pour être patient, pour accepter que ce soit un processus pour passer de enfant à fils, parce que ce sont les fils qui sont conduits par l'esprit. On va prier pour être patient et pour accepter que ce soit un processus. Amen, amen. Prions. Et pour ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, qui n'ont pas encore accepté Christ, on va prier pour qu'ils puissent accepter Christ. Amen, amen, prions. Karabadobroso Koriana Makasheke, la prazimande kerire babroko sakande kerehoko. Le prazimando korabadaka sheke ndrebeke skotabraha. La prazimando korabadeke sheke. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que ta parole nous dit que c'est pas toi qui nous as choisis. C'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu as porté un regard favorable sur nous, Seigneur, et tu nous as choisis. Nous te rendons grâce, Papa, de ce privilège, de ce que nous pouvons, Papa, de ce que nous sommes enfants de Dieu, de ce que nous t'avons accepté comme Seigneur et Christ. Merci, Seigneur, pour tous ceux, Papa, qui ont fait ce pas. Merci, Seigneur, pour tous ceux sur lesquels, Seigneur, tu as posé un regard favorable. Mais nous savons, Papa, que pour dominer la chair, être enfant ne suffit pas. Être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas. Il faut passer, Papa, d'enfant à fils pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous savons, Papa, que c'est un processus. Ce n'est pas instantané. Contrairement à la nouvelle naissance, où c'est instantané, nous passons, Seigneur, de créature de Dieu à enfant de Dieu, Seigneur, pour passer, Papa, d'enfant à fils. C'est un processus. C'est toi qui as permis cela. Alors, Seigneur, laisse, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous soyons patients et accepter, Papa, accepter que cela soit un processus. Il est écrit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Au travers des épreuves, Papa, qui vont se présenter devant nous durant tout le processus. Nous savons, Papa, que nous allons tomber. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester à terre. Nous voulons, Papa, nous relever et continuer cette course. Continuer, Papa, à être formé par toi. Parce que nous savons, Papa, que tu fais toute bonne chose, bonne en son temps. Et que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tout comme dans le naturel, Papa, un enfant naît et grandit. Nous voulons également, Papa, accepter le processus que tu as mis en place pour nous former, le processus que tu as mis en place, Seigneur, pour laisser grandir en nous le Saint-Esprit, pour qu'il prenne encore plus de place et que, Seigneur, il nous conduise en toutes choses au nom puissant de Jésus. Jésus à lui-même a attendu 30 ans. Jésus, qui est le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant, Seigneur, de rentrer pleinement dans ce à quoi tu l'avais appelé. Tout comme Jésus a attendu, tout comme pour lui, ça a été un processus. Laisse, Seigneur, que nous soyons patients. Laisse, Seigneur, que nous soyons patients. Patients également dans les épreuves. Patients, Seigneur, pour acquérir la maturité.
patient, Seigneur, dans ces épreuves dans lesquelles, Seigneur, tu permets, Seigneur, que le Saint-Esprit se déploie et prenne toute la place qui est due au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce également, parce qu'au travers de ce processus, tu nous apprends à mieux nous connaître nous-mêmes, à savoir les domaines dans lesquels, Seigneur, c'est par la chair que nous agissons et non par l'esprit. Tu nous aides, Papa, à discerner les domaines de nos vies, Seigneur, où nous devons rectifier, les domaines de nos vies, Seigneur, où le Saint-Esprit n'est point dans les décisions, dans les paroles, dans ce que nous faisons. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous aider à porter du fruit de l'Esprit, la patience dans ce processus. Et je crois, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous arriverons au terme de ce processus d'ailleurs qui ne finit jamais, ce processus qui ne finit jamais. Nous n'avons jamais, Papa, fini de te connaître. Nous n'avons jamais fini, Papa, de laisser le Saint-Esprit nous guider et nous conduire en toutes choses. Parce que tant que nous serons, Papa, dans cette chair, jusqu'à notre mort, Papa, nous devrons, Papa, dans toutes nos décisions, laisser la place, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, merci, Papa, de donner à chacun la patience pour accepter ce processus au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a dit que oui, c'est uniquement par l'esprit qu'on peut dominer sur la chair, mais que c'est un processus. Donc, le processus est parfois long, mais comment faire? Comment faire concrètement pour dominer sur la chair? Galates 5, 24 nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc en fait, ça confirme que pour dominer sur la chair, déjà, il faut accepter Christ. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ qui ont crucifié la chair. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment ils ont crucifié la chair? Et ça veut dire quoi, crucifier la chair? Crucifier la chair, ça veut dire quoi? Faire taire la chair. En fait, on n'est plus dans une démocratie. Là, c'est la théocratie. C'est pas la chair qui doit parler, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Donc, c'est faire taire la chair. En fait, c'est mourir à soi-même. Matthieu 16, 24 dit que si quelqu'un veut me suivre, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On sait que la chair, on sait que notre âme, c'est le siège de notre volonté, de nos désirs, etc. Donc, en fait, il faut crucifier la chair. Mais la parole nous dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair. Mais à quel moment ils ont crucifié la chair? La réponse, en fait, c'est que notre chair est déjà crucifiée. Amen. Romains 6, nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Galates 2, nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. En fait, lorsque la parole dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair, c'est déjà fait. En vrai, c'est déjà fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est simplement rappeler à notre âme, rappeler à notre chair l'œuvre de la croix. Que lorsque Jésus est mort à la croix, que notre chair également a été crucifiée. Rappeler à notre âme et nous identifier à Jésus lorsqu'il est mort à la croix. Rappeler à la croix que notre vieille nature pécheresse qui nous amenait aux œuvres de la chair, à l'impudicité, etc., à l'idolâtrie, les inimitiés, rappeler à notre âme, rappeler à notre chair que nous étions également à la croix lorsque Jésus est mort à la croix. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est simplement croire. C'est simplement croire. Paul a dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est simplement croire. Croire que Jésus a tout accompli. Tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est simplement renouveler notre intelligence, changer de mentalité et croire en la parole. Donc, on va prier, voilà, on va prier pour rappeler
à notre chair, rappeler à notre âme que tout a déjà été accompli, que notre chair a été crucifiée. Toute la difficulté, en fait, c'est de le croire et de le vivre. Alors ça, c'est pas toujours simple. Rappeler à notre chair que notre vieil homme, conformément à la parole, a été crucifié et que nous ne sommes plus esclaves de notre chair parce que tout a déjà été accompli. Et on va prier pour le renouvellement de notre intelligence, pour que nous puissions croire, pour que nous puissions accepter et pour que nous puissions vivre cela. Amen. Amen. Prions pour rappeler à notre âme ce qui s'est passé à la croix. La karabadebrekekayamaka soko, le prazimando kurabada shayama salabayakante kerebe, la presamando kurabade. Pardon. Eriadababroko sakante kerehoko. Masupeli mando komalakante serebeki. Kraskindeli dabroko sakante krehoko. La prasamando koria. Palamando kolomakante serebeki. Palimando komalakante serebeki. David parlait à son âme. David parlait à son âme. Alors nous allons parler également à notre âme et nous rappeler ce que la parole dit, à savoir que notre vieil homme, notre vieille nature, celle qui nous poussait aux œuvres de la chair. Notre vieille nature a été crucifiée. Le corps du péché a été détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Tu entends mon âme, tu entends mon âme. Au rabat des briquets, nous ne sommes plus esclaves de la chair parce que tout a été accompli à la croix. Oui, Seigneur, tout a été accompli à la croix. Alors que Jésus-Christ était crucifié, nous-mêmes également, notre chair, notre âme, notre vieille nature était crucifiée également à la croix. Parce qu'en esprit, il n'y a point de distance. En esprit, il n'y a point de temps. Nous qui t'avons accepté, nous croyons et nous déclarons à notre âme que nous avons été crucifiés parce que c'est la vérité. Notre âme, tu ne domines plus sur nous. Tu ne domines plus sur nous. Tu ne domines plus sur nous. Au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous renouvelles notre intelligence pour que nous puissions accepter cette vérité, que nous puissions croire en cette vérité, que cette vérité puisse être profondément ancrée en nous, pour que nous puissions vivre cela et ne plus nous laisser dominer par la chair, mais que notre esprit nous conduise en toutes choses. Mon âme, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle que le vieil homme, que cette vieille nature a été crucifiée, que cette vieille nature a été crucifiée et que que je ne suis plus esclave, que je ne suis plus esclave de mon âme, mais que je marche par l'esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu est le je suis. En esprit, il n'y a point de distance, il n'y a point de temps, il n'y a point de temps. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans est pour moi encore aujourd'hui. Je le déclare et je le confesse. Je déclare, mon âme, que je ne marche plus par toi, mais que je marche par l'Esprit. Que chacun d'entre nous, que cette vérité s'implante au plus profond de nous, afin, Seigneur, que chaque fois que notre âme voudrait parler, que chaque fois que notre âme voudrait nous faire croire qu'elle a encore un pouvoir, que nous puissions lui rappeler Romains 6:6, que la vieille nature a été crucifiée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Là, on va accélérer un petit peu. Alors, le troisième sujet, pardon, on va prier maintenant. On a vu que c'est par l'esprit qu'on doit être conduit et c'est par l'esprit qu'on domine la chair. Mais pour que l'esprit domine la chair, il lui faut son arme, son épée. Et l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. C'est la parole qui sépare esprit et âme. Donc, on va prier pour que nous puissions donner au Saint-Esprit
son arme, la parole. On va prier pour que nous soyons, le Saint-Esprit ne peut travailler que ce qu'il a. Si nous ne sommes pas remplis de la parole, si on ne connaît pas la parole, il ne pourra pas travailler. Je pense à Genèse 1 qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres et l'Esprit. Et tout a commencé lorsque la parole dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Donc le Saint-Esprit attendait une chose, c'est la parole. Donc on va prier pour que nous soyons remplis de la parole, pour que nous puissions donner à l'Esprit son arme. Amen, pour dominer sur la chair. Amen, prions. La prasiman de kerede babroko sakan de grehoba. Sibaliman de kerede babroko sakan de grebe. Ce sujet est récurrent, papa. À chaque sujet, tu nous rappelles, Seigneur, que ce qui est important, une chose qui est importante et qui est primordiale, c'est ta parole. Alors, papa, je prie et je déclare que chacun d'entre nous au TMI, papa, nous aimons ta parole. Chacun au TMI, papa, nous mangeons ta parole. Chacun au TMI, papa, nous sommes remplis de ta parole afin que le Saint-Esprit puisse trouver en nous, papa, l'âme dont il a besoin pour séparer l'esprit, papa, l'esprit et l'âme au nom puissant de Jésus. Je déclare, papa, que c'est le partage de chacun. Je déclare, papa, que chacun mange, lit, médite la parole pour que le Saint-Esprit, papa, puisse se saisir de la parole. Que nous puissions, papa, proclamer cette parole, papa, afin, Seigneur, que l'Esprit domine sur notre chair. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alors, j'essaye d'accélérer un petit peu. Alors, le troisième sujet, en fait, qui est le premier sur la liste, c'est Seigneur, tue-moi, tue mon caractère, que je vive par toi et pour toi. Amen. Donc, il y a deux versets, c'est Psaume 51, 12 et Ézéchiel 36. Alors, Seigneur, tue-moi, que je vive par toi et pour toi. Vivre par lui. La parole nous dit que dans 1 Jean 5, 12, que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Galates 2, 20 nous dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est par Christ que je vis. Et Jean 15, 5 nous dit que c'est Jésus qui parle, je suis le cep, vous êtes les sarmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, en fait, c'est par le Seigneur que nous vivons et que nous pouvons vivre. Alors, vivre par lui, Colossiens 16 nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est pour lui que nous avons été créés. Alors, j'ai plusieurs versets, mais je pense à surtout Éphésiens 2:10 qui nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres, pour faire la volonté de Dieu. Donc c'est pour lui que nous avons été créés. Donc nous allons prier que Dieu tue notre caractère, que nous puissions accueillir les situations comme justement des occasions pour que Dieu tue notre caractère. Nous allons prier que cette parole vive en nous pour rester attachés au sceptre et nous rappeler que nous sommes son ouvrage, faire passer ses désirs avant nos désirs. Amen. Amen. Prions que le Seigneur tue notre caractère pour que nous puissions vivre par lui et pour lui. Amen. Leko rabade breketa yamaka soko. Sabrakanto korbakante serebeki. La prasimande créé. Nous avons été créés. Nous sommes ton ouvrage, Seigneur, pour les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Et nous savons, papa, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons rester, papa, attachés à toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es le cep, oui. Tu es le cep, papa. Et nous sommes les branches. Nous voulons rester attachés à toi pour pratiquer ces bonnes œuvres. Pour pratiquer ces bonnes œuvres, Seigneur, que tu as préparées devant nous. Devant chaque situation, devant chaque occasion, Seigneur que tu
que tu vas mettre devant nous, qu'elle soit favorable, qu'elle soit agréable, qu'elle nous soit défavorable. Seigneur, nous acceptons, nous voulons accepter, papa, parce que tu fais toutes choses bonnes. Tu nous, papa, dans toutes les situations que nous allons rencontrer, les situations, papa, où l'impatience monte, les situations, papa, où la colère monte, les situations, papa, où l'orgueil monte, Seigneur, que tu tues notre caractère afin que nous soyons entièrement disponibles, Seigneur, pour toi. Nous savons, Seigneur, que notre vie t'appartient, que c'est toi qui nous as créés. Tu as créé toutes choses, c'est toi qui as créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par toi et pour toi. Alors, Seigneur, je déclare que chacun d'entre nous, nous vivons pour toi et nous acceptons, Seigneur, que tu nous tues et nous nous réjouissons même que tu nous tues, que tu tues notre caractère afin que nous soyons, papa, entièrement, esprit, âme et corps, disposés à faire ta volonté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le deuxième sous-thème, c'est pour la vision. Le sujet de prière, c'est que chaque membre s'approprie la vision du TMI. Donc, la vision du TMI, c'est changeur de destinée pour manifester la gloire de Dieu. La parole nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc, on va prier pour que chacun puisse s'approprier la vision. Donc, la vision, c'est le plan de Dieu et que chacun soit un changeur de destinée. Amen. La karabado, prions. Rinamanto koriadabaka shikante krehepe. La prasimando komalakinte serebekia. Graskindeli da broko sakante krehepe. Oh, zambale lebeki asando. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus que chaque membre au TMI épouse la vision, que chaque membre au TMI épouse la vision, que la vision, papa, devient sienne au nom puissant de Jésus. Leprasamando korabadeke shekete kereke babroso korianama. Je déclare, papa, que chacun au TMI, chaque serviteur, chaque membre du TMI, papa, devient un changeur de destinée et qu'il manifeste ta gloire non seulement dans la maison, dans ta maison, mais également dans sa maison, dans tous les lieux où ils sont, au nom puissant de Jésus. Que chaque membre, papa, se rappelle cette parole que tu as donnée, papa, à celui à qui tu as donné la responsabilité de ta maison, celui, papa, à qui tu communiques la vision. Que chacun, papa, puisse s'approprier la vision et devienne un instrument puissant entre tes mains. Je déclare, papa, que chacun, nous sommes des changeurs de destinée. Je déclare, Seigneur, que nous manifestons ta gloire. Je déclare, papa, qu'au travers de cette vision, chacun rentre pleinement dans sa destinée et manifeste encore plus ta gloire. Je déclare, papa, que nous regardons ensemble dans la même direction au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le dernier sujet, c'est que chacun manifeste la vision dans la sphère de sa vie. Amen. Le verset, c'est Psaume 72 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Donc, on a déjà un petit peu prié. On va prier que chacun manifeste la vision dans la sphère de sa vie parce qu'il y a des personnes qui sont attachées à nous. Et donc, que cette vision se manifeste dans toutes les sphères, notre sphère d'influence, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, voilà. Que nous puissions manifester la vision. C'est notre dernier sujet. Amen. Nous savons, papa, que il y a des personnes qui sont attachées à nos vies. Il y a des personnes, papa, qui nous entourent, qui nous voient. Papa, laisse, papa, que nous puissions manifester la vision, la manifestation de ta gloire dans toutes les sphères de nos vies. Et que les personnes, papa, auxquelles nous sommes attachés, les personnes qui nous regardent, les personnes qui nous voient, parce que quand bien même nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais les personnes nous regardent, que ce soit dans nos familles. Nous déclarons, Seigneur, par notre comportement, parce que nous manifestons la vision. Nous déclarons, papa, que l'incrédulité recule, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos travails,
que chacun, papa, soit un témoignage vivant de la gloire de Dieu, que chacun puisse transporter la gloire où qu'il soit, et que les gens parlent de nous, parlent de nous, parlent de nous, parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Je déclare, Seigneur, que nous sommes des changeurs de destinée, simplement par notre attitude, sans même une parole. Lorsque tout le monde parle, papa, nous nous taisons. Lorsque tout le monde se tait, nous parlons. Je déclare, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous manifestons la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On a fini. Alors, j'ai dépassé d'une minute. Juste une dernière chose, je vais faire juste un témoignage, j'allais dire un petit témoignage. Un témoignage. Alors, c'était avant le jeûne. J'avais été acheter un sandwich et la personne qui me servait, elle a préparé, bon, elle a pris le sandwich et quand je l'ai payé, elle m'a dit, ouh là là, la présence de Dieu est forte. Alors moi, je ne savais pas trop quoi répondre parce que, donc j'ai dit simplement, ben, gloire à Dieu. C'est simplement pour dire que des fois, on n'en est pas conscient, mais on transporte la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va clôturer. On va rendre grâce au Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pu se connecter aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit qui était au milieu de nous. Je déclare, Seigneur, que chacun, Seigneur, nous marchons avec cette présence et que nous sommes des changeurs de destinée. Je viens remettre le culte de chacune de tes assemblées entre tes mains, Seigneur, que ta gloire puisse encore éclater dans chacune de nos assemblées, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée et je vous dis à chacun, on se retrouve chacun dans nos assemblées respectives. Passez une bonne journée, soyez bénis.